Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la création d'une campagne TikTok Ads de A à Z. On va regarder, donc c'est un tutoriel assez rapide, un tutoriel complet. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite. Donc là on va être sur le dashboard. Je sais pas si vous allez bien, si vous allez bien voir. Voilà, là, je me suis mis dehors, je me suis mis à l'extérieur parce que c'est assez compliqué. Mais donc voilà, je me suis allé à l'extérieur. J'espère que vous allez bien m'entendre. Un petit peu de bruit par contre. J'ai essayé de bien me caler, je sais pas si on voit tout bien. Mais donc voilà, c'est parti. Donc là on est sur le dashboard. Vous voyez, donc là c'est un petit nouveau compte que j'ai tout juste créé il y a un instant. Donc voilà, pour un nouveau shop. Parfois vous allez créer un compte et potentiellement ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas vous l'accepter. Donc tout simplement vérifier votre adresse IP. Essayez avec un VPN directement, parce que ça dépend si vous n'êtes pas aux US, parfois vous ne pouvez pas, si vous faites la pub pour les US. Donc voilà, si vous êtes en Europe, créez un compte Europe, ne créez pas ça avec un numéro US parce que ça va pas marcher. Voilà, essayez de recréer le compte si vraiment vous avez un petit blocage à ce niveau là. Donc là vous êtes sur le dashboard, hein, vous voyez c'est comme Facebook, comme Google, enfin comme toutes les autres plateformes publicitaires pardon. Donc, vous allez avoir votre rapport ici, donc le dashboard, les campagnes qui sont actives, les campagnes qui sont approuvées. Voilà le nombre de clics, le nombre de conversions, les impressions, le coût que vous avez dépensé. Et puis voilà, et puis aussi quelques informations, en fait, data sur le genre, le pourcentage qui vient sur votre site, votre application, les campagnes actives. Voilà. C'est un dashboard classique. Donc voilà pour ça. De toute façon, là, je vais vous faire un petit tour rapidement complet de la plateforme, mais voilà, franchement, si vous êtes débutant, moi je vous conseille TikTok Ads et Google Ads. Pourquoi? Parce que vraiment, si vous voulez être débutant, vous n'avez pas envie de vous arracher la tête avec les blocages Facebook, avec toutes les nouvelles mises à jour de Facebook, je vous conseille vraiment d'utiliser TikTok Ads et Google Ads. Donc vraiment vous spécialisez dessus. Et puis voilà, si vous voulez moins vous arracher les cheveux, que ce soit plus stable et que vous ayez voilà, quelque chose, un business qui est vraiment, on va dire, voilà, sans interruption due au blocage, je vous conseille vraiment TikTok Ads et Google Ads. Pourquoi pas les autres plateformes comme Snapchat Ads, comme Pinterest, parce que tout simplement ça c'est plus des plateformes, je dirais, elles fonctionnent, mais c'est plus des plateformes, je dirais, branding. Donc, quand vous pouvez faire du multicanal, vous avez déjà vos premiers résultats avec Google, Facebook ou TikTok par exemple. Voilà, là vous pouvez tester sur Snapchat Ads vos produits, augmenter le branding aussi, et pareil avec Pinterest Ads. Après il y en a qui vont commencer direct avec Snapchat Ads, qui vont exploser, qui vont cartonner. Ça après ça dépend de vous. Moi je les utilise vraiment en canal secondaire, mais principalement TikTok Ads et Google Ads. Avant j'étais plus sur Facebook Ads et Google Ads, mais dû au blocage etc. Franchement pour les débutants je vous conseille TikTok et Google, combiné avec Google. Donc après vous pouvez faire le même site pour deux sites différents. Si votre produit Google ne va pas du tout sur TikTok, choisissez un produit qui va sur TikTok. Donc voilà, après il y a ceux de la vieille école qui vont vous dire que Facebook ça reste le numéro 1, etc. Donc oui, moi je dis pas que Facebook est mort, hein. Facebook fonctionne encore, Facebook peut cartonner aussi, mais voilà, pour un débutant, après ça c'est vous qui voyez, hein, c'est votre choix. Si vous voulez maîtriser d'abord Facebook et ensuite les autres plateformes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, déjà Google, si vous maîtrisez ça plus TikTok, je pense que ça va vraiment, en tout cas Google reste le numéro 1. Donc une fois que vous maîtrisez Google, vous maîtrisez tous les autres canaux. Après Facebook, voilà, pour les débutants, comme je vous dis, je ne vous conseille pas de vous lancer directement dedans. Essayez de le déléguer ou à la limite installer le pixel Facebook et utilisez-le pour le retargeting. Mais voilà, si vous débutez, que ce soit sur TikTok
assets, donc si vous voulez configurer votre pixel, les commentaires de vos publicités, voilà, tout ce qui est les audiences, le retargeting, etc., toutes vos créatives, vos bibliothèques, tous les rapports, les insights, ça veut dire toutes les statistiques par rapport à vos publicités, et les rapports donc, par rapport à vos publicités aussi. Voilà, là vous avez quelques petites infos, vous pouvez contacter le support, beaucoup plus réactif que sur Facebook. Facebook, le support est quasiment inexistant, à part si vous dépensez des dizaines de milliers. Voilà, là vous avez un account manager, là ça devient plus intéressant, mais avant ça, il a considéré qu'il n'y a quasiment aucun support sur Facebook pour les petits annonceurs. Voilà. Ah oui, quelque chose qui n'a rien à voir aussi, pour ceux qui utilisent l'utilisation d'un facteur sur Facebook, je vous conseille d'essayer de la retirer très très rapidement et de faire très attention avec l'authentification à deux facteurs, parce que Facebook a fait une mise à jour et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre leur business parce que voilà, ils étaient connectés avec l'authentification à deux facteurs et puis du coup vous n'avez plus accès à vos assets, vous n'avez plus accès à votre compte personnel, et si votre business est relié à votre compte personnel Facebook, vous êtes mort en fait. Donc voilà, faites très attention à l'authentification à deux facteurs sur Facebook en ce moment. Il y a beaucoup de comptes qui sautent à cause de ce problème-là. Donc voilà, vos notifications. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les campagnes. Le reste, ça, tout ce qui est installation du pixel, la création d'audience, retargeting sera potentiellement dans d'autres vidéos. Là, on va se concentrer vraiment sur la création de campagne. Voilà, l'installation du pixel, ça, un petit bug, l'installation du pixel, etc. Ça, vous pourrez le paramétrer, ça c'est très simple à paramétrer. Donc ça charge. Il y a une petite fête là sur la plage, donc je sais pas exactement ce qui se passe. Donc s'il y a du bruit, si ça crie, c'est normal. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis actuellement en Amérique latine. On se retrouve donc sur la création de campagne. Voilà, donc là, on a cliqué sur voilà, campagne, nouvelle campagne. Donc tout simplement, je fais un petit récapitulatif rapide. Là, c'est donc si vous voulez faire plutôt de la découverte, donc du branding, ça va faire beaucoup d'impressions, du trafic. Voilà, c'est sur les types de branding. Donc si vous c'est le reach, voilà, faire de la notoriété pour votre marque. Là, ça va être si vous voulez attirer du trafic sur votre site. Là, si vous voulez faire de la promotion de votre application. Là, si vous voulez faire tout simplement du vidéo, donc ça veut dire vraiment avoir beaucoup de vues sur une vidéo. Le lead, donc voilà, générer des contacts pour tout simplement votre business, votre boutique, votre service, peu importe. Voilà. Ensuite, vous avez, donc si vous voulez faire de l'interaction, vraiment vous voulez avoir plus d'abonnés, plus de visites sur votre compte TikTok. Donc voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le website conversion, sur notre site web. Donc voilà, vous assurez bien d'avoir bien choisi le bon objectif de campagne de conversion pour le site web. Là, voilà, vous faites bien créer une nouvelle campagne. Voilà, vous pouvez ici nommer votre campagne. Je sais pas, moi par exemple, vous avez nommé votre campagne le nombre de produits ou la date du jour, peu importe, campagne test. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien mettre campagne. Avec le nom du produit. X, vous mettez le nom de produit. Là, vous pouvez mettre la stratégie aussi, hein, si vous faites du ABO, du CPO. Voilà, ça marche comme sur Facebook. Donc voilà, là si vous voulez faire du speed test, là,
c'est si vous voulez faire du CBO et là donc mettre le budget dans la campagne directement. Et sinon là c'est si vous voulez mettre le budget à un certain montant dans votre campagne, mais que vous allez mettre quand même des adsets. Je vais expliquer ça par la suite. Nous, on va faire une campagne classique, ça on va pas toucher. On va mettre juste le budget dans notre asset tout simplement. Donc voilà, you can switch back to the subjective, je vais cliquer en anglais. Donc voilà, ça. On va continuer. Ça, vous pouvez les utiliser par la suite. Donc, comme je dis, si vous voulez faire des stratégies d'utilisation du budget, mais dans la campagne. Voilà, vous mettez un budget dans la campagne et c'est ensuite TikTok qui va dépenser dans les meilleures sources de publicité que vous aurez choisi. Parce que vous pouvez créer jusqu'à plusieurs groupes d'annonces. Donc voilà, vous mettez un budget dans la campagne, et puis vous allez mettre tout simplement des annonces, des groupes d'annonces différents, des audiences différentes, différents. Et puis TikTok va directement mettre le budget dans les groupes d'annonces qui convertissent le mieux. Voilà, vous pouvez nommer votre groupe d'annonces. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Donc voilà, TikTok Instant Page, non, c'est bien sur un site web. Donc ça va sur la page TikTok. Vous mettez votre Excel. Voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez l'écrire juste ici. Vous mettez bien. Voilà. Complete paiement, paiement complété. Après, vous pouvez choisir aussi le placement d'une commande. Voilà, place an order. Mais complete paiement, juste ça, je trouve que ça reste mieux. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un nouveau compte. Donc pour l'instant, il y a il y a eu encore du signal que sur le clic sur un bouton et sur le view content. Voilà, vue de contenu. Pour l'instant, c'est tout ce que a enregistré les pixels. Il n'y a pas encore eu de paiement sur cette boutique, il n'y a pas encore eu de paiement sur ce compte. Donc voilà, vous mettez bien un complet de paiement. Même si vous n'avez pas de data comme sur Facebook, directement en achat. Après, vous pouvez mettre les autres du contenu, etc. Ça va peut-être vous appuyer, ça va pouvoir choper le pixel plus rapidement. Vous aurez beaucoup plus de personnes qui cliquent, etc. Mais ce sera du trafic avec peu de qualité de conversion. Voilà, forcer l'algorithme, donc on le laisse en complète paiement complété ou placement d'une commande comme je vous ai dit. Après vous avez l'ajout au panier, vous avez les ajouts d'un paiement, sur un bouton contact, paiement initié, recherche, ceux qui se sont inscrits. Voilà. Nous, on ne veut pas ceux qui sont ajoutés au panier, on veut pas ceux qui sont juste ajoutés leurs infos de paiement. On veut pas ceux qui sont juste initiés le paiement mais qui sont partis. On veut vraiment ceux qui sont complétés le paiement. Voilà. Une fois que vous avez choisi ça, ici vous voyez, vous avez le nombre de votre audience pour l'instant. Pour TikTok, je vous conseille vraiment de partir sur des campagnes en broad, vraiment le plus large possible, parce que c'est pas comme sur Facebook, Facebook est très puissant. Google vous ciblez vraiment des audiences précises, un public précis, ce sont vraiment énormément de données, mais TikTok n'est pas assez encore à ce niveau-là en fait pour cibler des audiences bien précises. Donc sur TikTok, ce qui marche bien, c'est vraiment essayer le plus en broad possible. Donc, voilà. Si vous entendez du boucan, ça se passe juste là-bas derrière moi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais, voilà. Donc pour les placements, vous allez bien surtout pas laisser en automatique. Vous allez laisser que TikTok.
vidéo download, pour pas que les concurrents viennent enregistrer votre vidéo. Voilà, tout simplement, et après la réutilise. Les vidéos partage, vous pouvez les laisser, ça peut augmenter la viralité de vos vidéos, potentiellement avec une personne qui a un ami à lui, ou un membre de sa famille qui a envie d'acheter le produit que vous ciblez, il va le partager, et puis la personne va acheter, il va venir sur votre site, et puis voilà, vous allez faire rentrer une personne dans le processus parce qu'elle a partagé. Donc ça peut être intéressant de le laisser. Les user commentaires, c'est bien aussi de laisser. Après, vous aurez juste à checker les commentaires de temps en temps, enfin plutôt chaque jour même, parce qu'il y a des concurrents qui vont mettre ça, il y a votre post, vos vidéos, il y a des gens qui vont avoir eu une mauvaise expérience avec le produit et vont venir vous gâcher vos commentaires. Mais je trouve que c'est bien de laisser, ça peut augmenter la viralité aussi, les impressions, les clics de votre vidéo. Et voilà, comme ça les gens peuvent commenter, peuvent dire où est-ce que je peux acheter ce produit, à combien il est, etc. Et donc vous venez chauffer des clients qui sont potentiellement intéressés. Les vidéos download on les coche parce que bon, voilà, c'est les concurrents qui viennent enregistrer votre vidéo. Comme je vous dis, c'est pas top. Parce que voilà, après ils vont utiliser votre vidéo et les gens généralement ils vont pas enregistrer pas télécharger votre vidéo. Ceux qui sont intéressés vont mettre soit des cœurs, soit ils vont commenter, soit ils vont la partager, soit ils vont l'enregistrer. Ils vont pas la télécharger, mais ils vont juste enregistrer directement au favori votre vidéo. Voilà. Automatique, créative, optimisation. Donc pardon pour mon accent anglais, mais ça on va pas l'utiliser. Ça va faire des combinaisons automatiques par rapport à votre créative, mais non, on n'est pas ça. Là c'est pareil, c'est du ciblage automatique donc par TikTok selon vos données, donc vos anciennes campagnes, selon le contenu que vous allez mettre dans votre annonce. Et voilà, ce que vous targetez comme audience, eux ils vont faire un genre de ciblage automatique, mais avec des combinaisons automatiques, mais c'est pas le top non plus. Donc voilà, nous vraiment custom targeting. Donc c'est nous qui allons directement faire un ciblage. On va laisser TikTok faire un ciblage automatique où déjà qu'on est en broad, c'est déjà du ciblage large, mais on va pas laisser en plus TikTok faire de l'automatisation de ciblage et comment dire, potentiellement trouver des acheteurs en faisant des combinaisons. Voilà, c'est pas le top comme ciblage. Surtout si vous n'avez pas de data sur le compte, ça ne sert à rien parce que vous faire des combinaisons à partir d'aucune donnée. Donc c'est très déconseillé. Voilà. Là pour les démographiques, pardon. Si vous ciblez la France, voilà, vous allez mettre France. Si vous avez un business local, vous pouvez cibler vraiment par ville aussi, par département, et voilà, vous pouvez ajouter d'autres pays aussi. Par contre, je vous conseille de faire un pays par campagne. Ou à la limite, si vous faites la France, vous pouvez faire France, Belgique, mais restez à un maximum de pays. Mais sinon, voilà, un pays par campagne. Donc les langues, on va bien choisir le français du coup. Bien hommes et femmes, tous les âges. Je conseille en fonction du produit de commencer entre 18 et 24 jusqu'à 55 et plus. Mais si votre produit est vraiment pour les personnes beaucoup plus âgées, je vous conseille de commencer entre 25 et 55 plus. Ne laissez pas tout parce qu'après ça va cibler vraiment un petit public très très jeune et qui ne sera pas vraiment qualifié en termes de conversion.
là, c'est si vous vendez des produits avec sans gluten, avec du sel, du sucre, voilà, tout ce qui est trucs matières grasses, etc. Des boissons, là c'est pas la façon d'occuper. Donc l'audience, ça c'est si vous voulez inclure, exclure une audience particulière, une audience qui est venue sur votre site, qui a vu du contenu, une audience qui a cliqué sur un bouton, qui a ajouté au panier. Comme je vous l'ai dit, sur ce compte-là, c'est un nouveau compte, donc il n'y a pas assez de données encore, donc on ne va pas sélectionner d'audience, on ne va pas faire de retargeting, donc voilà, ça on ne touche pas, on laisse fraude. Mais voilà, vous faites pas des audiences, vous pouvez cibler les gens qui ont initié un paiement, qui ont ajouté leur information de paiement. Voilà, ça c'est bien aussi. Les intérêts, ça on s'en occupe pas, on laisse hyper broad. Voilà, et comme je vous recommande des intérêts, voilà, ça si vous voulez rajouter des intérêts particuliers, si vous voulez mettre un hashtag en particulier, des interactions avec les créateurs et des vidéos d'interaction. Pour l'instant, tout ça, on s'en occupe pas. Par exemple, si vous voulez cibler les gens qui sont interagis que avec des vidéos fitness ou que avec des vidéos, je sais pas moi, de décoration, de voyage, par exemple. Voilà, donc ça, on s'en occupe pas, comme je l'ai dit. Facebook est très fort pour ce genre de ciblage, mais pas Pinterest, pardon, TikTok Ads n'est pas encore au point, très au point en termes de ciblage comme ça précis. Donc c'est mieux de rester en broad et ne rien toucher ici. En broad, c'est-à-dire large, audience très large. Les équipements de l'appareil, vous ne touchez à rien, vous laissez tous les appareils Android, iOS, voilà, les versions, tout, Wi-Fi, 3G, 5G, on laisse tout. Les opérateurs, vous laissez tous les opérateurs. À partir d'un prix spécifique, si vous voulez que voilà, des appareils, par exemple, si vous avez des appareils de type téléphonie, un site web de téléphone, vous pouvez après, c'est intéressant là à ce moment-là, de cibler ici, ou si vous avez des ordinateurs et des choses comme ça, c'est intéressant à ce moment-là de cibler là dans ces parties à appareils, mais sinon, voilà, vous ne mettez pas de prix d'appareil spécifique, vous en foutez que ce soit un appareil qui soit à 200 €, à 100 €, à 1000 €. Vous pouvez même avoir un téléphone à 30 € et il n'y a aucun souci, vous pouvez acheter sur le site comme ça. Donc voilà, ça vous laissez bien tout. Targeting extension, donc non, c'est comme le ciblage, élargissement du ciblage sur Facebook, ça vous laissez décocher, vous ne touchez pas, ça va dépenser plus de budget, aller chercher plus de clients, alors qu'on est déjà en audience large, en broad comme je vous dis. Donc on n'a pas besoin d'aller essayer de chercher encore plus, d'élargir encore plus. On laisse concentrer l'algorithme que sur ce qu'on lui donne. Comme ça il reste vraiment focus. Donc le budget quotidien, voilà, moi je vous conseille parce que parfois TikTok ne dépense pas le budget, donc soit vous prenez le budget conseillé, soit si vous voulez commencer avec du petit budget, vous pouvez tester, mais ce que moi je recommande vraiment c'est de mettre x2 ou x3 le budget que vous vouliez mettre par jour. C'est-à-dire si vous voulez mettre 20 €, vous voulez dépenser à peu près 20 € par jour, je vous conseille de mettre au moins 50 €. Si vous voulez dépenser 50 € par jour, je vous conseille de mettre au moins 100 € à 150 €, parce que TikTok ne dépense pas, ne va pas dépenser forcément le budget directement. Donc voilà, vous pouvez démarrer à 100 € par exemple. Voilà, le budget quotidien n'est pas un budget de 100 € sur la campagne, on veut vraiment un budget quotidien de 100 €. On laisse un daily budget. Si vous voulez vraiment avoir une campagne et vous dépensez, une fois qu'elle a dépensé 100 €, vous arrêtez là, vous mettez lifetime budget. Mais voilà, ça je ne le conseille pas trop parce qu'après l'algorithme, un coup il va dépenser 10 €, un coup il va dépenser 20, un coup il va dépenser 30, ça ne va pas être régulier. Alors vous lui laissez quelque chose d'assez régulier. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, voilà, commencer les publicités directement, continuellement. Voilà. Après, si vous voulez mettre vraiment du telle date, vous mettez ici, vous voulez que votre campagne dure une semaine, vous mettez une date de fin. Mais sinon, nous, on veut qu'elle tourne continuellement.
continuellement. Donc on laisse continuellement. Vous pouvez mettre ici, si vous voulez démarrer après minuit, par exemple. Là, ici, on est déjà en 19h10. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, vous pouvez démarrer à minuit pour le jour suivant, pour vraiment laisser l'algorithme plus de fenêtres de temps possible sur une journée. Voilà, moi je laisse comme ça. On va mettre toute la journée. Après, si vous avez un business spécifique, un business local, ou un business que vous avez envie d'ouvrir qu'à une certaine heure, de 6 heures par exemple, je peux dire de 6 heures à 22 heures, vous savez que c'est là que vous avez le plus d'affluence. Et les autres heures, si vous avez personne qui vient sur le site, vous mettez, je sais pas moi, de 6 heures à 22 heures. Moi, je laisse vraiment toute la journée, de minuit à minuit. Voilà, on est en conversion. Après, ici, vous pouvez, si vous voulez avoir plus de clics, optimiser vos stratégies d'enchère pour les clics. Commencez comme ça pour espérer avoir plus d'impressions, plus de clics, et ensuite avoir plus de notes pour la conversion. Mais moi, je conseille de commencer en conversion si c'est votre objectif d'avoir des achats sur votre site web. Restez en conversion. Après, une fois que vous avez pas mal de conversions, vous avez pas mal d'achats, vous avez pas mal de ventes, vous pouvez passer en valeur de conversion et là, ça va vous donner des ventes, mais pour un montant le plus large possible. Donc, ça va augmenter le panier moyen, on va dire. Et ça va faire une fois que vous êtes stable, et une fois que vous avez généré déjà une première vente. Donc, pour l'instant, en conversion. Cost cap, ça on s'en fout, vous allez laisser en cool plus bas. Voilà, tout ça, on ne touche pas. Next. Ça après, si vous voulez mettre vraiment un plafond. Mais sinon, voilà, on est en cool plus bas. Voilà, impression standard. Est-ce que ça va finir de charger? Oui, ok. Donc là, vous avez créé votre groupe d'annonces. Après, si vous les ciblez par audience, donc avec des intérêts spécifiques, des hashtags spécifiques, des gens qui ont interagi avec des vidéos spécifiques, vous voulez tester avec des intérêts, c'est libre à vous de tester avec des intérêts. Si vous avez envie de tester du CBO, vous pouvez tester du CBO. Voilà, là, on va faire une campagne avec un seul groupe d'annonces. Vous, après, ce que vous pouvez faire, c'est plusieurs groupes d'annonces. Vous allez atterrir sur le groupe d'annonces, rien ne vous empêche de faire plusieurs groupes d'annonces. Vous dupliquez des groupes d'annonces et vous venez tester, je sais pas moi, avec des autres intérêts, avec je sais pas, un autre pays, si vous avez envie. Après, comme je vous ai dit, c'est plutôt un pays par campagne, donc vous ne mettez pas une autre campagne. Donc, si vous avez envie de tester avec un ciblage de l'âge différent, vous avez envie de tester tout simplement des gens qui sont interagis avec un utilisateur, avec un créateur, pardon. Voilà, vous pouvez tester après, si vous voulez faire du CBO, comme je vous ai dit, vous pouvez faire. Dans l'idéal, c'est voilà, vous commencez une campagne simple comme ça, classique. Vous pouvez aussi la faire en CBO, c'est pour tester. Mais voilà, vous pouvez commencer une campagne comme ça, classique. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est sur une campagne haute comme ça, classique, vous pouvez juste dupliquer. Donc, au lieu de dupliquer l'annonce, vous allez juste dupliquer la publicité. Donc, c'est là où vous allez mettre une vidéo en particulier. Et tout simplement, vous venez tester une deuxième, une troisième, une quatrième vidéo. Voilà, et vous laissez juste une seule campagne, un seul groupe d'annonces comme ça, pour avoir une audience très large, comme on a fait. Et vous mettez votre publicité là, comme on va paramétrer. Et vous venez la dupliquer et vous testez trois différentes publicités vidéo. Ça, c'est une option. Ou sinon, dans la campagne, comme je vous ai dit, vous pouvez déjà dupliquer, une fois que vous avez fini de la créer, dupliquer la publicité en 3 fois ou en 4 fois. Vous venez mettre, je sais pas moi, 4 vidéos différentes, avec des appels à l'action différents, des textes différents, une accroche, un hook différent. Il faut que les 3 premières secondes de votre vidéo soient vraiment waouh. Ça donne tout de suite envie d'accrocher. Pour que la musique soit entraînante, voilà, faut que si possible vous-même vous créez le contenu,
vous achetez votre produit, vous le recevez ou vous faites faire par quelqu'un, et voilà, et vous faites une vidéo ou enfin, plusieurs différentes vidéos, et vous venez tout simplement tester laquelle va le mieux marcher. Après ça, une fois que vous avez fini de créer vos différentes publicités, tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est à partir de ce moment-là, créer d'autres groupes d'annonces. Vous restez sur la même campagne et vous créez d'autres groupes d'annonces. Comme ça, vous avez différents groupes d'annonces. Par exemple, vous avez une campagne avec 3 groupes d'annonces, et dans chacun de ces 3 groupes d'annonces là, vous avez, je sais pas moi, 3 ou 4 publicités vidéo différentes. Ça fonctionne un peu comme sur Facebook. Donc voilà, il y a une mouche qui me fait chier depuis tout à l'heure, c'est vraiment trop bon. Donc voilà, voilà pour ça. Une fois que vous avez fini, de dupliquer aussi vos groupes d'annonces, vous venez en mettre 2 ou 3, et voilà, vous mettez, je sais pas, comme je vous ai dit, un petit ciblage un petit peu différent, avec juste une petite modification, et puis voilà. Comme ça, vous testez directement avec 3 publicités et 3 groupes d'annonces sur une seule campagne. Donc là, vous avez bien votre ici. Donc, vous pouvez nommer la créative. Donc, vous pouvez mettre, je sais pas moi, ça vous pouvez le laisser, vous pouvez mettre créative 1, créative 1, plus TikTok account deliver Spark Ads. Donc ça, c'est vraiment si vous avez déjà un compte TikTok que vous avez lié sur votre compte TikTok Ads. Donc vous avez un compte TikTok d'abord en organique par exemple, et vous postez des vidéos de vos produits dessus. Voilà, vous pouvez ajouter une vidéo qui sont en organique sur ce compte TikTok là, et l'utiliser pour la mettre sur TikTok Ads. Donc voilà pour ça. Nous, comme on n'a pas fait de compte TikTok en organique, on n'a rien à lier ici à associer sur le compte TikTok Ads, ni le contenu des vidéos. Ok. Est-ce que je vais réussir voilà, parce que c'est rentable. Créative et on va peut-être y arriver. Peut-être un peu demain, si ça peut bien s'écrire. Voilà, créative, on est bon. Donc là, comme je l'ai dit, on n'a pas de compte TikTok organique. On ne pourra pas utiliser les vidéos de notre compte TikTok. Donc là, vous pouvez customiser votre identité. Donc c'est la petite image avec le nom de votre marque qui va venir apparaître ici dans la vidéo. Voilà, vous mettez le nom de votre site avec un petit logo. Donc là, collection ad, c'est si vous voulez mettre des vidéos, des images, vous pouvez faire plusieurs combinaisons. Nous, on va mettre une seule vidéo. Donc ici, vous allez choisir soit une vidéo de votre librairie si vous en avez déjà créé sur TikTok Ads, soit vous pouvez la créer directement en fait sur TikTok Ads. Vous pouvez la créer. Donc ils ont des petits templates pour créer des vidéos depuis de A à Z. Et si elle est déjà créée, vous avez juste à l'upload. Donc vous venez l'upload et ensuite vous la choisissez, elle apparaîtra ici. Là je ne vais pas upload de vidéo parce que j'ai déjà une vidéo en cours là qui est pour le produit que j'utilise, et j'ai pas forcément envie de la montrer et j'ai pas fait d'autres vidéos. Donc voilà. Mais sinon voilà, c'est simple, vous prenez une vidéo de produit, vous faites l'upload et puis voilà, c'est tout bon. Là vous mettez votre petit texte, donc voilà, comme je l'ai dit, soit vous allez directement voilà, avec la réduction 50% aujourd'hui, livraison gratuite, voilà, les classiques, offre spéciale, fête de fin d'année, offre spéciale Noël, offre spéciale d'hiver,
plage, peu importe ce que vous voulez, vous pouvez mettre le nom de votre produit, le nom de votre marque, un titre, vous pouvez choisir aussi pour vous différencier un titre accrocheur, un titre qui se démarque, on va dire, et voilà, un titre qui vraiment en une phrase donne envie à la personne de cliquer, où vous pouvez poser une question, essayez le vôtre, achetez dès maintenant, bref, on a fait une action, ce que vous voulez. Là, ici tout simplement, si vous voulez ajouter d'autres créas, ça on s'en occupe pas. TikTok Instant Page, c'est-à-dire si vous voulez que ça s'arrête directement sur votre compte TikTok, nous on veut que les gens viennent sur le site web. Donc là, ici vous mettez l'URL de votre site web, classique, la page de produit, bien sûr, la page d'accueil. Voilà. Et là ensuite vous venez customiser le call to action. Là il ne m'apparaît pas, je sais pas pourquoi, dynamique. Voilà. Là c'est eux qui choisissent automatiquement le call to action, donc ça veut dire que c'est eux qui vont mettre, après ils peuvent mettre s'inscrire, ils peuvent mettre s'abonner, ils peuvent mettre en savoir plus, ils peuvent mettre acheter, ça peut être aléatoire. Donc à côté, c'est mieux de choisir vous-même votre appel à l'action et voilà. Vous pouvez laisser Shop Now, commander maintenant. Après ça, si vous avez des services ou des choses différentes en fonction, vous choisissez ce qui convient le mieux à votre service ou produit. Sinon, voilà, pour l'e-commerce, généralement, ça peut être acheter maintenant. Vous pouvez bien s'inscrire, me contacter, download, en savoir plus. Vous pouvez laisser aussi en savoir plus. Voilà, lire plus, commander maintenant. Des fois, ça peut être mieux que acheter maintenant, mais bon, pas vraiment de différence. Écoutez, voilà, réserver maintenant, visiter le site. Donc, vous voyez, il n'y a pas trop de différence en termes de conversion, en termes de conversion sur la boutique. Après, ça peut jouer, on va dire, à la limite sur le clic, mais c'est pas vraiment quelque chose qui va faire énormément de différence en fonction de ce que je choisissez. Si vous mettez en savoir plus ou acheter maintenant, il y en a qui vont préférer, ils vont être plus tentés d'acheter en voyant acheter maintenant une fois qu'ils sont sur le site, que s'ils auraient vu en savoir plus, ils seraient peut-être venus, voilà, et psychologiquement ils seraient pas encore dans un mood pour acheter. Ils auraient juste découvert et ils partent. Quelqu'un qui voit acheter maintenant, il est déjà dans un mode, il clique, il sait que potentiellement il va acheter. Après, ça peut rien dire parce qu'il y en a avec juste en savoir plus, ils peuvent acheter aussi. Donc, c'est vraiment très très aléatoire à ce niveau-là. Pareil, entre commander maintenant et acheter maintenant, voilà, vous voyez quoi, à peu près, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. C'est juste le mot qui est un petit peu moins agressif. Voilà, prenez pas la tête avec ça en tout cas. Là, c'est si vous voulez que votre annonce, en fait, votre publicité, elle soit un peu sur la bibliothèque TikTok, comme la Facebook Ads Library. Donc voilà, ils ont une bibliothèque et vous pouvez voir les métriques de certaines publicités, certaines campagnes de vos concurrents. Voilà. Donc nous, on ne veut pas que nos stats apparaissent, donc on décoche cette case. Là, c'est si vous voulez traquer. C'est pas grave, c'est ici. Vous voyez bien que votre tracking est bien installé, donc vous voyez là, vous avez votre site, événement sur le site, qui a bien votre site ici, donc vous aurez installé le pixel. Ça, c'est si vous faites pour les événements, pour les invitations. Donc, c'est bien notre site web. Et tout ça, on s'en occupe pas. C'est les clics. Donc, si vous voulez traquer l'URL de clic spécifique et si vous voulez traquer les impressions, ça, on s'en occupe pas. Vous faites submit. Et voilà, moi, en général, parce que j'ai pas un blog de vidéos, de liens de site web, mais vous faites submit et votre campagne est créée. Voilà pour ça. Là, on va.
Et puis donc voilà pour le petit tutoriel, c'était assez simple. Voilà, j'ai essayé de vous donner quand même un maximum de détails. Après, si vous voulez qu'on rentre plus en profondeur dans certaines explications, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, si vous voulez que j'approfondisse un détail en particulier. Je suis désolé du coup pour le son. Voilà, il y a un petit bug. Je voulais vous montrer comment se passe la duplication, mais je ferai ça dans la prochaine vidéo parce que apparemment ça bug. Voilà, désolé pour le son. À côté, comme je l'ai dit, ils font une fête sur le bord de la plage. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, un petit pouce bleu à tous ceux qui ont aimé la vidéo et que si voilà, le tutoriel vous a aidé, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, merci si tu le fais. Et puis tout simplement abonne-toi si tu as envie de voir plus de contenu, plus de vidéos sur TikTok Ads, plus de vidéos sur Google Ads également, parce que principalement c'est le focus de la chaîne, c'est principalement Google Ads. Et puis voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je t'ai mis les liens aussi de ma formation Google Ads gratuite dans la description, voilà, 20K par mois. Donc c'est disponible, donc n'hésite pas à rejoindre la formation. Voilà, si tu veux me rejoindre sur les réseaux, je te mets aussi les liens en description. Voilà, c'était Alain, je te dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel, nouveau tips, nouvelle astuce. Allez, ciao ciao.